Bienvenue dans une dimension alternative de l'histoire, où les frontières s'effondrent et où l'épopée de l'unification allemande prend un tout autre tournant. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans un monde imaginaire où la solution grande allemande s'est concrétisée en 1871, ouvrant les portes à un destin totalement inédit pour cette puissance-nation. Imaginez un continent en ébullition, où les divisions qui autrefois séparaient les États allemands se voient évaporer. Un rêve de grandeur et de fraternité se matérialise lorsque la Grande Allemagne émerge, réunissant tous les États germanophones sous une bannière commune. Au cœur de cette vision alternative, nous découvrons une Allemagne unifiée dont les frontières s'étendent bien au-delà de celles que nous connaissons aujourd'hui. Cette superpuissance européenne devient le catalyseur d'une nouvelle ère de prospérité, d'innovation et d'influence mondiale. Les arts, les sciences, la culture fleurissent dans cette nation qui brille de tous les feux. Rejoignez donc cet épisode pour explorer cette saga alternative où l'histoire est façonnée par des forces imprévisibles et où la grandeur de l'Allemagne unitaire captive votre imagination. Plongez dans un univers où les conséquences de la solution grande allemande s'étendent bien au-delà de l'Europe, transformant le cours de l'histoire mondiale. Je pars immédiatement vers un voyage extraordinaire dans une réalité alternative où l'unification allemande prend des proportions époustouflantes. Une histoire que vous n'auriez jamais osé imaginer vous attend. Alors venez explorer avec moi les méandres de cette fresque historique hors du commun. Bienvenue dans l'univers de la Grande Allemagne. Comme à mon habitude, je vais vous demander de liker, de partager, de commenter la vidéo pour plus de référencement. Mes recherches sont solides et poussées. Le travail est pointilleux et perfectionniste afin de vous donner une meilleure qualité de vidéo pour me démarquer. Donc like, partage et commentaire. Merci. Le terme Großbauch a été employé pour la première fois au Parlement de Francfort par le président Eduard von Simon. Si vous pensez que je pars encore dans de l'imagination, dites-vous que les possibilités que la Grande Allemagne voie le jour ne sont pas négligeables. Le terme Graubünden a été employé pour la première fois au Parlement de Francfort par le président Eduard von Simon. Cette perspective est soutenue par les États du sud de la Confédération, à savoir Bade-Württemberg, la Bavière et l'Autriche. Dans une perspective relativement libérale, elle est présentée par les partisans de la gauche qui voient des avantages économiques, politiques des États de grande taille, mais dans une perspective républicaine et démocratique, où les mêmes droits sociaux seront garantis à toutes les nationalités. Dans le cas de la réalisation du projet de la Grande Allemagne, on y retrouverait un État-nation rassemblant toutes les terres germanophones de la Confédération, ainsi que les peuples tchèques, polonais et slovènes. Le point de désaccord entre l'Empire d'Autriche et le récemment Empire allemand étant les autres peuples, à savoir les Hongrois, les Croates, les Bosniaques, les Serbes, les Roumains, les Ukrainiens. Dans notre cas, où nous unissons l'Empire allemand à l'Empire autrichien, nous aurions eu une superpuissance continentale de pas moins de 2,4 millions de kilomètres carrés, ce qui en aurait fait, bien évidemment, le plus grand pays d'Europe, si on ne compte pas la Russie. À titre de comparaison, en 1871, la France fait pas moins de 540 km². Elle est considérée en Europe comme étant le plus grand pays d'Europe sur le territoire européen. Du point de vue de la population du pays, nous aurions eu des chiffres exorbitants, à savoir une population de 75 millions de personnes de nationalité allemande. À titre de comparaison, nous pouvons représenter l'Angleterre de la même époque, à savoir 27 millions d'habitants en 1870. L'Allemagne serait donc devenue également une superpuissance démographique. Il y aurait eu bien évidemment des querelles concernant la capitale, où il aurait été décidé d'avoir comme capitale culturelle Vienne, comme capitale de l'Empire Berlin,
et comme capitale économique Budapest. Une monnaie unitaire aurait été déclarée, étant le Deutschmark faisant référence aux Allemands, ou Empire Mark également aurait été attribué. On y aurait retrouvé 3 religions, à savoir la religion protestante sur les territoires nordiques de l'Allemagne, la religion catholique sur les territoires centraux et sud de l'Allemagne, ainsi que la religion orthodoxe dans les territoires ouest-allemands. La Grande Allemagne aurait été considérée comme le principal marché dans toute l'Europe, et son territoire, à la manière de la Russie actuelle du nord au sud, aurait été un point de passage stratégique où les droits douaniers auraient profité à la Grande Allemagne. Celle-ci imposant ses taxes, celle-ci imposant sa législation, celle-ci imposant sa vision économique du marché. Une Allemagne aussi puissante au niveau démographique comme économique aurait fortement influencé les pays de l'Est, ayant une forte dépendance économique à ce territoire. Effectivement, pour des pays comme la Roumanie ou la Bulgarie, situés entre l'Empire ottoman avec qui les querelles étaient bien présentes à l'Est, en relation exclusive avec la Russie au nord, ainsi qu'en relation avec l'Empire allemand à l'ouest. Des traités auraient alors été mis en place en 1875-80 afin d'éviter tout conflit armé contre la Grande Allemagne et des avantages économiques exclusifs placés à celle-ci. Bien évidemment, cette unification n'aurait pas été sans précédent et aurait dû faire face à de nombreux défis. Des tensions internes auraient émergé au sein de cet empire élargi en 1890, mettant à l'épreuve la résilience de cette union exceptionnelle. Les dirigeants visionnaires de cette grande Allemagne seraient confrontés à des choix difficiles, naviguant entre la préservation de l'harmonie interne et la consolidation de leur rayonnement à l'international. En parlant de l'extérieur, les colonies issues de la fusion de l'Autriche et de l'Allemagne n'auraient pas été considérables. Des relations économiques avec l'Angleterre auraient été de vigueur. Cependant, celles-ci, opposées aux puissances hégémoniques continentales, se seraient davantage tournées vers la mer et vers ses dominions. L'Empire nouvellement unifié serait devenu rapidement un acteur majeur de la scène mondiale, rivalisant avec les puissances établies comme la Grande-Bretagne et la France. Le règne des empereurs allemands, doté d'une vision audacieuse et d'une volonté inébranlable, entraînerait l'expansion économique et la modernisation de l'industrie. Les ressources abondantes du vaste territoire allemand, combinées à une main-d'œuvre hautement qualifiée, propulseraient la nation vers de nouvelles hauteurs de prospérité. Les grandes villes comme Munich et Hambourg deviendraient des centres culturels et économiques de premier plan, attirant les esprits les plus brillants du monde entier. L'Empire germanique doit cependant faire face à des tensions internes entre ces diverses régions, chacune ayant ses traditions, langues et identités régionales. Pour préserver l'unité de la nation, les dirigeants allemands s'efforceraient de créer un sentiment d'appartenance commun, tout en respectant la diversité culturelle qui est dans leur pays. Sur la scène internationale, la Grande Allemagne jouera un rôle essentiel dans la diplomatie mondiale, cherchant à résoudre les conflits et favoriser la coopération entre les nations. Son influence grandissante est également ressentie dans les efforts pour promouvoir la paix et la stabilité à travers le monde. Ces maigres colonies resteront des vitrines du savoir-faire allemand, mais susciteront également des débats sur les implications morales et éthiques de l'impérialisme. Au fil des décennies, la Grande Allemagne se trouvera au cœur de grandes transformations sociales et politiques. Le mouvement pour les droits civiques, porté par des penseurs visionnaires qui se battront pour une société plus égalitaire. On peut penser à Karl Marx ou à Friedrich Nietzsche. Bien sûr, les tensions s'étant développées au sein de l'Europe, l'Allemagne tentera de se rapprocher de l'Empire russe, mais celle-ci restera réfractaire, cherchant un équilibre des forces au sein de l'Europe. L'Empire russe ayant déjà combattu Napoléon et l'hégémonie française sur le territoire européen,
apaisera ses tensions avec la Grande-Bretagne, qui élargit ses frontières au niveau de l'Inde, afin de former un traité d'alliance avec l'Angleterre. Celle-ci, jouant avec les rivalités franco-allemandes déjà présentes sur le continent, se rapprochera également de la République française, formant la triple alliance que vous connaissez bien. La majeure partie des peuples européens tentant d'éviter la guerre, formant des coûts économiques et démographiques, chercheront la neutralité, comme l'Italie, la Suisse, l'Espagne ou les pays nordiques. Enfin, ces alliances et ces tensions bien présentes nous amèneront vers ce que vous connaissez, à savoir la Première Guerre mondiale. Quelle suite réserve le destin à cette grande Allemagne ? La réponse se trouve dans les rouages de cette histoire alternative où les possibilités sont infinies et où l'imagination nous conduit vers des horizons inexplorés. Mais pour cela, il faudra attendre un prochain épisode, enfin si vous le voulez.